Donc nous voici arrivés à la deuxième grande moitié concernant la partie sur les fonctions. Donc on va voir dans cette partie-là surtout les problématiques de portée à travers plusieurs choses, à travers la récursion, donc c'est quand une fonction se rappelle elle-même, l'imbrication, c'est quand une fonction est dans une autre, les conditionnels, alors ça on verra un peu en détail ce que ça veut dire, et puis surtout le gestionnaire d'événements, puisque nous c'est ce qui nous intéresse, notre objectif c'est d'arriver à faire de l'animation et de l'interaction. Donc on va faire comme d'habitude, on va aller sur MDN, voilà. Donc on avait vu déjà la page du glossaire sur les fonctions. Donc si vous ne l'avez pas lu, allez-y. On a vu aussi la page sur les fonctions dans le guide JavaScript chez MDN. Donc là aussi, on a vu tout ça un petit peu avant, comment utiliser une fonction, etc. Enfin, vous avez déjà les bases, en particulier, sur la déclaration, sur les paramètres. Voilà, là, il parle d'expression de fonction, donc voilà, ça on avait déjà un petit peu vu. Et puis là, c'est une autre page qui parle spécifiquement des fonctions et de la portée des fonctions. Et donc ça, c'est une page un petit peu plus avancée, mais que vous pouvez tout à fait lire, il n'y a pas de problème. Et donc vous y retrouvez une définition, une description, des exemples. On parle aussi de l'instruction de fonction qu'on a vu juste avant, de l'expression, ça c'est deux choses qui sont importantes que vous puissiez comprendre. D'autres choses qu'on ne fera pas forcément tout de suite, comme les fonctions génératrices ou comme ça. Il y a les fonctions fléchées, voilà, ça on verra ça plus tard dans un autre atelier. Les constructeurs, n'en parlons pas. Bref, dans les arguments, on avait déjà vu lent, qui pour le moment est le seul vraiment qui nous est utile. Et puis voilà, enfin on aborde la récursion dans cette page. Donc nous, comme d'habitude, on va regarder directement dans la pratique ce qu'on entend par récursion. Donc, grosso modo, pour donner une définition, assez rapide, disons que d'une manière générale, une fonction, c'est une sorte de sous-programme. C'est un programme dans le programme. Cette fonction, en général, c'est du code encapsulé dans une fonction. Elle peut être appelée par du code, par toute partie du code. Parce que vous savez que les fonctions sont remontées. Enfin, on va le voir plus tard. Alors ça, c'est ce qu'on appelle un appel externe à la fonction. Il y a aussi un cas particulier qui s'appelle un appel interne. C'est-à-dire quand la fonction se rappelle elle-même. Donc c'est ce qu'on appelle un cas de récursion, ou une fonction récursive. Alors l'avantage, c'est qu'on peut lui passer des valeurs, puisque c'est une fonction, mais elle peut aussi en retourner. Donc ça devient très intéressant. Parce que c'est comme une boucle dans laquelle on pourrait passer des valeurs et en récupérer. Donc c'est plutôt intéressant à voir. Donc, nous, on va faire une petite fonction sur la puissance d'un nombre. Vous savez, la puissance d'un nombre, c'est quand vous avez par exemple 2 puissance 3, et donc on va multiplier ce nombre 3 fois. Ça va faire 2 fois 2 fois 2. Voilà. Vous voyez, c'est relativement simple. On va faire une petite fonction qu'on va appeler puissance, sans surprise, dans laquelle on va mettre deux arguments, c'est-à-dire le chiffre de base, qu'on va appeler base, et son exposant. Voilà. Ensuite, on donne un petit corps à cette fonction. Il faut extraire, écarter la problématique d'un exposant qui serait nul ou qui serait égal à 0. Donc on va faire une petite condition, parce que sinon ça ne marche pas, on ne peut pas le multiplier le chiffre. Voilà. Donc on va voir si if exposant égale 0, on va renvoyer true, ou 1, allez hop, return 1. Voilà, ça c'est réglé. Else, c'est-à-dire dans le cas où l'exposant n'est pas égal à 0, là on va retourner
le calcul. Donc a priori, on ferait base fois exposant. C'est ça qu'on s'attend. Le problème, c'est que si on fait ça, ça va marcher qu'une fois. Donc nous, ce qu'on veut, c'est que ça marche pour chaque élément de l'exposant. L'exposant, ça va être 2 fois 2 fois 2, etc. Donc ici, on va rappeler la fonction. Elle va se rappeler elle-même. On va repasser en argument base exposant. Voilà. Et donc ce qui fait que là, la fonction puissance s'appelle elle-même. Donc on est bien dans un cas de récursion. Donc c'est comme si elle bouclait sur elle-même. Et vous savez, le problème des boucles. Le problème des boucles, c'est qu'on peut tourner indéfiniment. Et donc ici, qu'est-ce qui va me permettre d'incrémenter ou de décrémenter l'exposant? C'est-à-dire de pouvoir lui enlever ou lui mettre quelque chose. Alors là, a priori, c'est plutôt enlever, c'est plutôt une décrémentation. On va simplement mettre exposant moins 1. Si on ne fait pas ça, vous avez une boucle infinie. Parce que chaque fois que ça va tourner, l'exposant ici, là, par exemple, si on prend 2 exposants 3, la première fois, il est à 3. Donc si on ne fait pas moins 1, la deuxième fois, il sera toujours à 3. Et puis il sera éternellement à 3. Donc il faut qu'à chaque tour, chaque fois que la puissance se rappelle elle-même, on enlève 1 à l'exposant. C'est pour ça qu'ici, on fait exposant moins 1. Voilà. Donc, on va regarder si ça fonctionne. On va mettre 2 exposant 5. Voilà. Et on lance. Donc c'est 32. Alors on va compter. 32, ça fait 2 fois 2 fois 2 fois 2 fois 2. C'est bon. Hein. Alors le problème, c'est que... Comment dire? On va reprendre un peu la lecture de cette fonction pour essayer de comprendre un petit peu mieux ce qui se passe. Donc le plus important, c'est de noter... Ah, elle a disparu. C'est de noter le rappel ici de la fonction par elle-même et de surtout voir que on s'occupe de décrémenter notre exposant, c'est-à-dire de lui enlever 1 chaque fois que ça tourne, chaque fois que ça boucle. Ça, c'est les deux choses qui sont extrêmement importantes à comprendre. Ensuite, on a mis une condition ici avec if pour écarter la problématique d'un exposant nul. Parce que 2 exposants 0, ça fait 2, 2. Voilà, donc ça ne permet pas à notre petite fonction de fonctionner. C'est le cas de le dire. Donc, on va mettre une condition dans laquelle on va pouvoir placer notre récursion ici, c'est-à-dire le rappel d'elle-même. Voilà. Alors peut-être que ce serait plus clair si, et moi c'est une pratique que je fais assez volontiers, moi, dans le privé, c'est-à-dire que quand je veux décomposer un peu le fonctionnement d'une fonction, ou quelquefois parce qu'elle ne marche pas, donc j'ai envie de récupérer les différents éléments pour comprendre ce qui se passe. Eh bien, je joue avec console log. Hein. Ça, vous avez l'habitude maintenant avec moi. Vous devez en rêver la nuit. Donc, on va reprendre cette petite fonction. Voilà. Par contre, on va essayer de voir comment on pourrait visualiser le calcul. Donc, ce qu'on pourrait faire déjà, pour visualiser le calcul, ce serait peut-être de cette espèce d'exposant courant là, l'exposant qui fait moins 1 à chaque tour, moi j'aimerais bien pouvoir le remettre dans une variable. Donc par exemple, on va faire var exp pour exposant, hein, on le raccourcit un petit peu, égal, et on va remonter cet exposant courant, hein, ce décrémenteur dans exp. Donc du coup, ici, on peut replacer la variable, on est d'accord? Ah, c'est-à-dire que j'ai pris ceci, je l'ai mis dans la variable là. Donc maintenant, je peux utiliser cette variable-là. C'est pareil, comme si je l'avais laissé en bas. Bien. Et maintenant, ce que j'aimerais aussi, c'est pouvoir visualiser ce calcul. Parce que c'est le calcul de la base fois l'exposant. Donc, en fait, c'est ça qui va calculer le résultat. Donc, on va se faire une variable résultat. Et on va mettre ce calcul dans la variable. Du coup, on peut utiliser cette variable ici. C'est des équivalences, hein, c'est pareil. Vous voyez, jusque-là, ce que j'ai écrit ici, c'est strictement équivalent à ce qu'il y a au-dessus. Sauf que ici, c'est un calcul simple et direct. Ici, on a d'abord mis les éléments dans des variables et ensuite on fait calculer les variables et on passe par encore une variable pour envoyer le résultat.
Donc nous, ça va nous permettre quoi tout ça? Ça va nous permettre, avant de renvoyer le résultat, de faire un console log. Voilà. Et ce qui fait que dans ce console log, on va pouvoir essayer de visualiser le calcul. Alors je vais mettre en plus grand. Voilà. Dans le console log, je vais d'abord vouloir savoir à quel exposant je suis, c'est-à-dire à quel tour. Où est mon tour? Donc je vais mettre la valeur de l'exposant. Donc celui qui est en argument, celui qui est ici, hein, en haut. Je vais d'abord le mettre au début. Ensuite, je vais concaténer une petite séparation pour que ce soit plus lisible. On va mettre une petite parenthèse avec un petit espace. Voilà, comme ça, ce ne sera pas tout collé. Ensuite, on veut voir le calcul. Donc moi, j'ai envie de mettre base ou base plus. On me remet une petite... si on doit visualiser le calcul, il faut mettre... vous savez, quand on était petit, voilà, multiplier. Et on va mettre... Moi, j'aime bien coller, voilà, comme ça. Et on va mettre... c'est base fois exposant. Mais notre exposant courant, on l'a mis dans cette variable, là, exp. Donc, on va faire fois exp. Parce que là, ça, c'est notre exposant qui, chaque fois qu'il fait un tour, fait moins 1. Donc, là, dans cette variable, le calcul qui est renvoyé ici, par le rappel de la fonction, renvoie le résultat du calcul qu'a fait la puissance juste avant. OK. Et ensuite, on va concaténer. On va mettre encore une petite séparation. Et on va faire égal. Et on veut voir le résultat qui est dans la variable résultat. Bon, je vais reprendre pour que ce soit clair. On veut visualiser qu'à chaque tour de boucle, donc mon exposant là, il va me donner le nombre de tours de boucle. Ensuite, il va me montrer le chiffre de base. A priori, ici, on va toujours trouver 2. Hein. Bon. Multiplié par le résultat du calcul, du rappel de la fonction. C'est-à-dire que chaque fois qu'on va rappeler la fonction, elle va donner son résultat ici. Mais on la rappelle le nombre de fois de l'exposant. Et donc, on va faire le nombre de base fois le résultat du dernier calcul égale le résultat tout court, le résultat de tous les calculs. Enfin, du calcul que l'on voit ici, pour chaque exposant. Bon, je vais vous montrer, c'est plus simple. Voilà. Là, on commence à visualiser un peu plus clairement. Ici, j'ai voulu montrer d'abord l'exposant, donc on le voit ici. Donc ça, c'est le premier tour, deuxième tour, troisième tour, quatrième tour, cinquième tour. Hein. N'oubliez pas, c'est exposant 5. Ensuite, on a mis le chiffre de base, donc c'est 2, hein. Base c'est là, base c'est ici, fois, alors le petit x, on l'a rajouté, ça c'est du string, on s'en fout, c'est pour le visuel. Et ensuite, ici, exp c'est le résultat du rappel de la puissance, donc c'est base fois exposant moins 1. Et donc, pour chaque tour de boucle, il nous donne le résultat précédent. Donc au début, c'est 1, après c'est 2, vous voyez là, c'est toujours le résultat précédent qui est revenu avec le rappel de la puissance, là. 8, 8, 16, 16. Et qui est multiplié par le chiffre de base. C'est ce qu'on a là. Hein. Et donc, chaque fois, ça nous donne le résultat. Tac, 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 tac. Puis le résultat final. Ça, Consolog, ça nous a permis de décomposer le calcul pour qu'on puisse comprendre qu'on n'a pas fait d'erreur, en fait. On a bien compris ce que fabrique notre petite fonction. Voilà. Donc, j'espère que c'est assez clair. Et puis, ne vous inquiétez pas, au début, les récursions, c'est pas toujours évident à intégrer. Donc, entraînez-vous, amusez-vous. Il y aura des exercices qui vont venir sur ce genre de petits problèmes, de toute façon. Et on va continuer sur les imbrications. Si vous avez aimé, mettez un pouce bleu, partagez, commentez, mais surtout abonnez-vous. Vous serez alerté des nouveautés et quand il y aura assez d'abonnés, il y aura des bonus.